Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Guelpa-Bonaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à la métropole de Lyon au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Alors on va commencer par parler de plan sobriété, c'est la période. Lyon a annoncé le sien cette semaine, objectif moins 10%. On se souvient que Bruno Bernard ne voulait pas annoncer trop précisément de chiffres, disons on avait déjà essayé l'année dernière, on n'avait pas réussi. C'est pas simple d'atteindre les moins 10%. Bon, finalement, il y a quand même eu un plan qui a été annoncé sur le Citral hier. On va être à combien cet hiver? Moins 10%, c'est tenable ou c'est surtout le climat qui va décider? Alors, clairement, le climat va fortement avoir une influence. Moi, avant de vous répondre, je voudrais redire pourquoi on parle de sobriété énergétique. C'est important. On est en état d'ébriété énergétique depuis 70 ans. Et là, le climat cet été, l'épuisement des ressources fossiles et le contexte géopolitique nous poussent à entrer en cure de désintoxication. Et donc, on doit progressivement entrer dans cette phase de désintoxication, mais il faut y aller progressivement avec toujours l'objectif de garder l'équité sociale, la justice sociale. Donc c'est pas aux citoyens, on ne doit pas faire reposer d'abord l'effort sur les citoyens, c'est l'État et les collectivités qui doivent mettre les moyens tout d'abord. Vous dites progressivement, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des inquiétudes pour cet hiver? On Il y a parle des quand même inquiétudes. de risque de coupure Oui. simple de courant dans certains quartiers. Clairement, et c'est malheureusement quand on est face au mur qu'on se met en action. C'est sans doute humain, mais l'idée c'est de faire en sorte de pouvoir passer ce mur. On a un risque de pénurie physique d'énergie, on a un risque d'explosion des prix encore, c'est pas fini. Donc l'idée pour nous du côté de la métropole de Lyon, c'est de phaser les choses. On a des actions sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Et j'ai fait un petit peu les calculs hier avec les services. On va viser moins 10% de réduction des consommations d'énergie dans un an, d'ici un an, avec cet hiver et aussi l'été, avec des améliorations sur le rafraîchissement des locaux aussi cet été, donc moins 10% à horizon 2023. S'il ne fait pas trop chaud cet hiver, pas trop froid cet hiver et pas trop chaud Clairement, cet été. quand je dis 10%, c'est entre 8 et 12. Il y a toujours une marge d'erreur, entre guillemets. Moins 10% aussi à horizon 2026, avec des travaux, des ajustements techniques qui sont assez majeurs, mais qui demandent des ressources, qui demandent un peu de temps, et qui demandent des audits énergétiques avant, des instruments de mesure pour faire des réglages. Donc la supervision à distance, la revue des contrats d'exploitation de tout ce qui est chaudière. Donc on vise moins 10% à peu près d'ici 2026, et encore moins 10% d'ici 2030, avec la rénovation lourde et globale de certains bâtiments publics. On a déjà lancé 2 collèges dès le début du mandat, parce qu'on savait qu'il y avait cette urgence-là pour nos collégiens. L'idée, c'est d'en lancer entre 4 et 10 avant la fin du mandat. Ça dépendra aussi du coût que ça prend. Donc, c'est en cours d'étude. Là, on devrait annoncer avant la fin de l'année, entre 4 et 10, combien on en lance. Donc c'est l'annonce d'aujourd'hui, moins 10, moins 10, moins 10. Si on fait bien ces multiplications, ça fait un peu plus de moins 30 à la fin. Ça, c'est un peu l'objectif. C'est un horizon un peu indépensable, c'est le mieux qu'on puisse faire dans l'agglomération en 8 ans. Je pense que après ça va dépendre aussi. Les consommations du territoire, c'est 5%. Les consommations de la métropole de Lyon, de l'institution métropole de Lyon, c'est 5% des consommations du territoire. Donc la métropole, c'est les services publics, c'est certains musées, c'est les MDMS, c'est les collèges. Le service public, il est absolument fondamental et on ne doit pas transiger là-dessus. Donc après, c'est comment on embarque les partenaires, les entreprises, les bailleurs sociaux, les habitants, les associations pour collectivement réduire ses consommations d'énergie. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler lors de la réécriture du plan climat air énergie territoriale qu'on doit finaliser avant 2025. Et le lancement de cette réécriture, ce sera cette année en 2023. Parce que le plan qui s'applique pour l'instant, qui date de 2013, prévoit déjà moins 20% sur l'ensemble du territoire, pas seulement la métropole, comme là vous nous l'avez annoncé, pour le même objectif de 2030. C'est ça, le plan climat qui a été finalisé en 2019 fixait comme objectif pour le territoire, entre 2013 et 2030, de réduire la consommation d'énergie de moins 20%. Finalement, vous n'êtes pas beaucoup plus ambitieux. Moins 30% en 8 ans par rapport à moins 20% en 17 ans, c'est quand même beaucoup plus ambitieux, je pense. Mais attention, moi je parle de 30% sur notre patrimoine, juste notre patrimoine. Là, le 20%, c'est sur là, l'ensemble l'idée, de c'est sur l'ensemble du territoire. Et
c'est le travail aussi qu'on mène avec les entreprises, avec les industriels, avec d'autres grands consommateurs. Je pense à nos collectivités, et notamment Villeurbanne et la ville de Lyon, qui ont déjà engagé aussi leur plan de sobriété et qui ont aussi déjà engagé un travail partenarial avec les commerçants, avec les associations, avec toutes les parties prenantes pour réduire collectivement. Et c'est vraiment cet effort collectif qu'on doit faire que ça s'emballe et qu'on fasse presque une compétition à qui va réduire le plus ses consommations. C'est ça l'enjeu des 2 années à venir. Là. Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette fois ces objectifs seront atteints? Parce qu'on revient sur le plan de 2013, juste entre 2013 et 2020, la consommation n'a pas du tout baissé, au contraire, elle a augmenté, comme en fait tous les plans annoncés dans les différentes COP. On annonce des baisses de consommation d'énergie et en réalité, on continue d'augmenter. Ben, c'est là où c'est important de faire un travail sérieux, de fixer des objectifs, parce qu'on a un enjeu climatique et énergétique aussi. On le voit que là, en ce moment, on ne cherche pas à réduire les énergies que à cause du climat. On cherche aussi à réduire nos consommations d'énergie en termes de souveraineté et de pouvoir de vivre des habitants de la métropole. Mais quand on fixe des objectifs, il faut mettre les moyens en face. Et c'est vraiment le travail qu'on doit faire et qu'on a déjà fait pour notre partie et notre patrimoine. C'est ensuite quels moyens on met collectivement pour faire ces réductions de consommation d'énergie et quels moyens l'État met aussi, parce que pour le moment, il n'est pas du tout au rendez-vous. Quand il met 250 millions pour améliorer la pratique du vélo en France, quand nous, on met 280 millions sur le mandat pour les voies lyonnaises, on voit que l'État n'est pas du tout au niveau, en fait. Donc c'est là où on a besoin de l'État, de l'Europe aussi, mais surtout de l'État, pour nous aider à faire cette transition qui, encore une fois, ne peut pas reposer que sur les citoyens. C'est les collectivités et l'État qui doivent faire 80% du travail, et même les 20% restants, on doit faciliter la sobriété pour les gens. On ne doit pas leur demander des efforts. Tant qu'on aura ce récit d'efforts, ça ne marchera pas. Et donc ça doit être libérateur, émancipateur, la sobriété énergétique. Pour cet hiver, est-ce que vous comptez mobiliser la population de l'agglomération pour arriver à, elle aussi, atteindre cet objectif de moins 10%? On souhaite effectivement les mobiliser les volontaires, mobiliser ceux qui ont de la marge, de progression, de la marge dans leur réduction de consommation d'énergie. Et c'est vraiment pas le cas de tout le monde sur le territoire de la métropole de Lyon. On a une grande partie de la population qui est déjà en sobriété subie, forcée. Donc on va surtout s'activer à distribuer, à déployer des kits d'urgence énergétique pour les gens qui ont 1 cm de vide sous leur porte. Et ben, il y a peut-être des boudons de porte à fournir, des trucs très concrets, très pratiques. Concrètement, vous allez passer chez les habitants de l'agglomération pour trouver des solutions avec eux? Non, l'idée c'est de s'appuyer sur les dispositifs de proximité, les maisons de la métropole. On va aussi faire une sorte de tournée des économies d'énergie avec des partenaires associatifs et piloté notamment par l'Agence locale de l'énergie et du climat pour aller donner des conseils en économie d'énergie, mais aussi en potentielle rénovation énergétique, expliquer la complexité des aides, accompagner les ménages les plus précaires dans les dispositifs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aides qui sont dédiées pour eux et elles pour rénover leur logement, même s'ils sont en situation vulnérable. Il y a des aides et c'est Solia, l'association Solia, qui travaille beaucoup avec eux. Donc vraiment l'idée, on a aussi le Fonds Solidarité Logement pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à payer leur facture d'énergie. L'idée c'est d'abord de s'adresser aux plus précaires, à ceux qui n'arrivent pas à payer l'énergie et qui n'arrivent même pas à chauffer. Et ensuite on va aller accompagner les ménages qui sont un peu plus aisés à faire des économies d'énergie avec des dispositifs numériques, avec des conseils sur les territoires, avec des défis déclics aussi avec l'ALEC. Là, on est le 13 octobre. Ça, ce sont des mesures que vous préparez, qui n'ont pas encore été officialisées, on ne connaît pas encore le détail précisément. On est déjà le 13 octobre. C'est en cours de déploiement. Ce sera bon pour cet hiver ? Oui, ce sera bon pour cet hiver. La plupart des dispositifs sont déjà en cours de lancement. Le défi déclic, on est déjà en phase de recrutement. Avec l'ALEC, c'est jusqu'au 30 novembre pour la période de chauffe du 1er décembre au 30 avril. On a aussi Voltalis, qui est un partenariat qu'on a fait pour installer des boîtiers au niveau des radiateurs électriques et des chauffe-eau électriques de n'importe quel ménage qui le souhaite, ce qui permet à RTE de passer par Voltalis pour faire des micro-coupures sur le réseau, ce qui contribue à l'équilibre du réseau, en période de pic notamment. Et ces micro-coupures, sans changer le confort dans le foyer, permet de faire des économies d'énergie jusqu'à moins 15% pour les ménages qui s'en équipent.
Donc là, c'est déjà en cours. On part plutôt du sud de la métropole, Givors, Irigny, et on remonte au fur et à mesure. On a aussi Ma Résidence, un exemple, qui est un dispositif d'accompagnement qui est déjà en cours depuis le début de l'année 2022, qui accompagne les copropriétés qui ont été éco-rénovées, qui accompagne humainement pour éviter l'effet rebond. Vous savez, quand on isole beaucoup mieux, on peut avoir tendance à vite surchauffer à 22-23 degrés alors qu'on avait du mal à atteindre 19 avant que ce soit rénové. Et l'idée, c'est d'accompagner ces ménages pour éviter cet effet rebond et pour qu'ils gardent une consommation d'énergie qui soit à la fois confortable et à la fois économe pour eux et pour le réseau au global. Et deux dernières questions pour finir cet entretien. D'une part, les réseaux de chaleur urbains. On sait qu'il y a un gros réseau qui est géré par Dalkia dans l'agglomération lyonnaise. Vous allez souhaiter en développer un nouveau dans l'ouest de l'agglomération, autour d'Oulin, Pierre-Bénite. Donc ça sera à partir de 2025-2028. C'est ça. Vous envisagez d'en faire un supplémentaire. En revanche, on a vu vous passer en régie publique la gestion de l'eau à partir du 1er janvier. Vous n'envisagez pas de le faire pour les réseaux de chauffage urbain, alors qu'il y a eu ces dernières années un certain nombre de collectifs citoyens qui se sont mobilisés pour dénoncer les opérateurs opaques, qui peuvent faire des profits non justifiés. Vous n'avez pas d'ambition d'aller vers une régie publique? Les prix des réseaux de chaleur urbains sont contractualisés. Donc les délégataires des réseaux de chaleur urbains ne peuvent pas faire de profits immenses. C'est cadré. Après, il y a les opérateurs des réseaux secondaires où on a un problème de visibilité sur ce qu'ils facturent aux abonnés et notamment aux copropriétés. Pourquoi on passe pas? Et alors, deux réseaux secondaires, il y a un réseau en dessous et puis voilà, il y a le réseau sous la voirie, il y a le réseau dans l'immeuble. Ce que connaît l'usager, c'est le réseau secondaire qui lui facture son chauffage. Exactement ça. Il a la somme des deux et du coup, il a du mal à comprendre ce qui est du réseau secondaire, ce qui est du réseau primaire. Pour revenir à la DSP, pourquoi on passe pas en DSP? Il y a deux raisons. Déjà, la plupart des réseaux ont été renouvelés fin 2019, dans ces eaux-là. Donc on est reparti pour tous les réseaux jusqu'en 2045-2050. Parce que il y a besoin d'amortir les investissements. Donc on sait déjà que jusqu'à 2045-2050, il n'y aura pas de changement. Sur les nouveaux, pourquoi on ne passe pas en régie? C'est que c'est des métiers qui sont extrêmement techniques, extrêmement complexes. La métropole, ce n'est pas sa compétence. On ne sait pas faire, contrairement à la régie de l'eau où des collectivités savent faire et où ce n'est pas si compliqué. Contrairement à la station d'épuration de Pierre-Bénite et d'autres systèmes où c'est faisable, la méthanisation notamment. Sur les réseaux de chaleur urbain, c'est extrêmement technique. Autant se servir de l'ingénierie et de l'intelligence de ces grandes entreprises. Dalkia appartient à EDF, donc quand même fortement lié au service public. Engie également est lié à l'État. Et ils en ont bien profité ces derniers temps avec les hausses des coûts de l'énergie. On espère que ça va plus s'investir dans des systèmes renouvelables. Mais autant mutualiser, c'est plus pertinent. Et dernière question avec une réponse courte. Vous portez le nouveau règlement de local de publicité. Alors, il sera adopté normalement en mars 2023. Il prévoit un certain nombre d'interdictions dont on pense qu'elles pourraient être très utiles cet hiver. Vous n'avez pas envie d'accélérer sur l'interdiction des panneaux numériques, des publicités sur les toits, des publicités lumineuses, ou l'extinction des publicités entre minuit et 6 heures du matin? Malheureusement, on n'a pas cette compétence de police de la publicité pour le moment. L'État nous la transfère en 2024. Les RLP communaux, pour la plupart, sont tombés en janvier 2022, donc ce sera à l'État de faire cette extinction. Clairement, c'est pas une priorité pour l'État pour le moment, sauf en cas de tension énergétique, mais j'ai du mal à y croire. Donc, mais malheureusement, il faudra attendre l'hiver prochain exactement pour éteindre. Et encore, les écrans dans les vitrines, on ne pourra pas tout de suite les réglementer, malheureusement. Enquête publique jusqu'au 19 octobre. J'invite tous les citoyens à y participer sur le RLP. Philippe Guelpa-Bonaro, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.